Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom et soyez la bienvenue à notre hôtel de prière. Je suis dans la joie d'être là. Grâce à Dieu, nous sommes à notre rendez-vous. Nous sommes à notre hôtel de prière. Encore aujourd'hui, shalom dans vos maisons. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes au rendez-vous. Hôtel de prière commence. Bien que hier, nous n'étions pas là, mais aujourd'hui, nous sommes là. Par la grâce de Dieu, nous sommes là pour élever notre Seigneur Jésus-Christ comme d'habitude. Nous sommes là pour prier, bien-aimés, comme d'habitude. Nous sommes là pour que Dieu puisse changer nos situations comme d'habitude. Que Dieu soit loué pour la journée d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Soyez bénis et que la paix du Christ soit avec vous. Que Dieu bénisse Claudine, que Dieu bénisse Maman Monique, que Dieu bénisse Kadi. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Shalom encore. Shalom Claudine, que Dieu te bénisse. De là où vous êtes connectés, il y a d'autres personnes qui nous suivent depuis Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Il y a les gens qui nous suivent depuis Toulouse. Que Dieu vous bénisse. Zachary 4, soyez bénis. Il y a d'autres personnes qui nous suivent depuis Australie. Que Dieu vous bénisse. Il y a des gens qui nous suivent depuis les États-Unis. Soyez bénis. Fifi 600, que Dieu te bénisse. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore. Charline, que Dieu te bénisse abondamment de là où tu es connecté. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes au travail. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes dans les transports communs. Soyez bénis. Il y a d'autres personnes qui me suivent depuis leur travail. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse aussi les gens qui vont se connecter dans rediffuser. Que Dieu bénisse. Que Dieu les bénisse aussi abondamment. Soyez bénis, Zacharie 4. Que Dieu vous bénisse. Je reçois aussi vos bénédictions. Hier, c'était un grand jour pour moi, bien-aimé. C'était une journée pleine d'émotions pour une personne, pour un humain. C'était une journée très, très forte parce que j'étais reparti sur mes pas, bien-aimé. Je suis reparti sur mes pas. Il y avait beaucoup d'émotions hier. Que Dieu bénisse Laetitia. Soyez bénis. Que la paix du Christ soit avec toi. De là où tu es connecté, soyez bénis, bien-aimés. Je vais d'abord prier avant de vous dire quoi que ce soit. Éternel Dieu de grâce et de bonté, c'est par ta grâce que je suis là. C'est par ta grâce que je me tiens devant ton peuple. C'est par ta grâce que je parle de toi. C'est par ta grâce que je t'adore, Seigneur. C'est par ta grâce que je suis compté parmi les vivants. C'est par ta grâce que je vois ces mois de novembre. C'est par ta grâce que nous cheminons ensemble, oh mon Dieu. Reçois l'adoration. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, toi, tu es celui qui renouvelle ta bonté chaque matin. Oh, je te dis merci. C'est par ta grâce que je respire. C'est par ta grâce que je parle. C'est par ta grâce que je fais les mouvements. Et l'être, c'est par la grâce de Dieu. Sois loué, sois glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Floriane Brito. Soyez bénis de là où vous êtes. Que Dieu bénisse Sylvie aussi. Benita, que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, hier c'était un coup dur pour moi. Hier c'était un moment plein d'émotions parce que j'étais reparti sur mes pas. Je suis parti dire merci aux soignants. Bien-aimé, la gratitude doit être pour nous les enfants de Dieu. Nous devons être reconnaissants. Reconnaissant envers ces dieux-là et reconnaissant envers les gens qui t'ont fait du bien. Parce que si tu es reconnaissant, si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu fera de grandes choses aussi avec toi. Bien-aimé, j'étais malade, je ne me suis pas soigné seul. Même Jésus-Christ lui-même, il a dit que dans ses meurtrissures, il nous a guéris de toutes les maladies. Mais pour que sa promesse puisse se réaliser, il passe toujours, que Dieu bénisse Audrey, il passe toujours à travers des personnes. Et ces personnes-là vont t'amener, ils vont s'approcher de toi pour qu'ils puissent te soigner.
Mais le maître de la guérison, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui nous guérit. Mais il passe à travers les gens pour que ces gens-là puissent nous amener, puissent nous soigner. Et alors, moi, je suis reconnaissant envers mon Dieu. Je suis reconnaissant envers ce Dieu-là qui m'a guéri. Le Dieu qui m'a fait sortir de la fosse de la mort. Et par rapport à ça, hier, je me suis dit non, il faut que je parte, que je retourne à l'hôpital où j'étais. Bien aimé, il y avait les gens qui avaient pris soin de moi. Il y avait des médecins, il y avait des soignantes, des infirmiers, des kinés, même les gens qui faisaient les ménages dans ma chambre, bien aimé. Alors c'est là où vous m'avez vu. Si j'avais l'argent, si j'en avais beaucoup, je pouvais faire beaucoup, mais j'ai fait selon la taille selon ma taille, la taille de ma poche, comme on dit, bien aimé. Mais dans tout ça, que Dieu bénisse Rosemary Grotte, dans tout ça, bien aimé, c'est les gestes qui comptent. Nous devons être reconnaissants envers les gens qui nous ont fait du bien. Nous devons être reconnaissants. C'est comme ça que je suis parti hier, bien-aimé. J'avais beaucoup d'émotions. J'ai vu les médecins qui m'avaient opéré 3 fois. Quand j'avais fait l'hémorragie, je lui ai donné les mots de remerciement, de fleurs. Bien-aimé, c'est les gestes qui comptent. Si j'avais beaucoup d'argent, je pouvais même acheter un avion pour cet hôpital. Mais c'est les gestes qui comptent dans tout ça. Parce que Dieu nous dit que si vous êtes reconnaissant même dans des petites choses, il fera les grandes choses avec vous. Et c'est comme ça que moi je suis parti leur donner les bouquets de fleurs. C'était juste un geste de reconnaissance. Les bouquets de fleurs, les chocolats, des choses comme ça. S'il y a des soignants parmi nous, ils savent comment ça se passe. Donc je suis parti, j'ai vu les médecins m'ont vu, tout le monde était étonné. Il y a des soignants, ils étaient très émus. Ils disent, la personne que nous on prenait soin ici et cette personne que nous sommes en train de voir en face, c'est 2 personnes différentes. C'est 2 personnes différentes, bien aimées. Parce que eux, ils m'ont vu dans ma faiblesse. Ils m'ont vu quand j'étais sur le lit d'hôpital. Ils m'ont vu quand je luttais, je me battais, bien aimé, entre la vie et la mort. Ils m'ont vu. Et quand ils m'ont vu habillé comme ça, ils m'ont vu, je suis tenu sur mes 2 jambes. Je marche, bien aimé. Ils étaient émus. Mais les gestes les a fait du bien. Les gestes les a fait vraiment, vraiment du bien. Et ils étaient très contents. Ils étaient très contents. Ils ont transféré les mots dans les groupes. Ils ont dit à l'équipe du soir. Mais l'équipe que je suis parti dans la réanimation, bien aimé. Je suis arrivé dans la réanimation parce que j'étais accompagné par les chefs de service. Le chef de service a dit, je suis venu vous présenter votre ancienne patiente. Elle était ici, vous avez pris soin. Les gens ne me reconnaissaient plus, bien-aimé. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié pour ce qu'il a fait pour moi dans ma vie, bien-aimé. Gloire à Dieu. Que toute la gloire lui soit rendue à lui seul. Il ne me reconnaissait plus. Il ne me reconnaissait plus. Même les médecins ne me reconnaissaient plus. La miraculeuse, bien-aimé. Je suis parti. J'ai vu la réanimation. On m'a montré la chambre où j'étais. On m'a dit que j'étais dans cette chambre. Et en même temps, j'ai vu aussi d'autres patients qui étaient aussi alités. J'ai intercédé un peu pour eux. J'ai dit que Dieu puisse les visiter, bien-aimés. Ce n'était pas facile pour moi. J'ai regardé les chambres, les appareils. Oh, ce n'était pas facile, bien-aimés. Je me sentais comme si j'étais dans les rêves. Je dis, est-ce que c'est la réalité? Ou bien je suis en train de rêver? Non, ce n'était pas les rêves, c'était la réalité. Dieu, quand il fait les choses, non. Personne ne me reconnaissait dans cette unité de la réanimation, bien-aimée. Parce que Dieu a fait quelque chose de grandiose. Que toute la gloire lui soit rendue. À lui et à lui seul. Merci Seigneur Jésus-Christ. J'ai vu une soignante qui me lavait. Ah, elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a dit non. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Oh, ce n'est pas la même personne. Je lui ai dit ne pleure pas. Dieu, il est le Dieu des miracles. Il a agi. Il a fait pour moi. C'est pourquoi, bien-aimé,
Toi qui es en bonne santé, même si tu as les problèmes, même si tu as les difficultés, du fait que tu es en bonne santé, du fait que tu n'es même pas en réanimation, tu peux lever ta voix là où tu es. Tu peux dire merci à ton Dieu. Tu peux dire merci à ton Dieu parce que tu traverses le feu mais ça ne te brûle pas. Tu peux dire merci à ton Dieu. Tu as une maladie mais ça ne se développe pas. Ça ne devient pas grave pour arriver en réanimation. Tu peux dire merci à ton Dieu. C'est pourquoi nous allons d'abord élever nos voix. Nous allons dire merci à ces dieux-là. Les dieux qui nous fait grâce du jour au jour. Les dieux qui combattent pour nous spirituellement ainsi que physiquement. Les dieux qui nous guérissent de toute forme de maladie, bien-aimés. Nous allons lever nos voix. Nous sommes à l'autel des prières. Nous allons prier. Oh, gloire à Dieu. Pour ce qu'il a fait pour moi, que toute la gloire lui soit rendue à lui et à lui seul. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit adoré, que Dieu soit exalté pour tout ce qu'il a fait pour moi. Bien-aimés, nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père des grâces, je te dis merci. Merci pour les secours que tu m'as accordés quand j'étais en réanimation. Merci pour les secours que tu m'as accordés quand j'étais hospitalisé. Merci pour la guérison que tu m'as accordée quand j'étais malade. Je suis infiniment reconnaissant de tout ce que tu as fait pour moi. Merci, ô Jésus-Christ, de ce que tu as disposé, les bons médecins, les bons soignants, sur mon chemin, sur les pistes de ma guérison. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que ce monde entier est entre tes mains. Les médecins sont entre tes mains. Toutes les équipes soignantes jusqu'au kiné, c'est entre tes mains. Mais tu as disposé de bonnes personnes, Seigneur. Je suis infiniment reconnaissant et je te dis merci. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, éternel Dieu des armées. Merci, Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Je suis infiniment reconnaissant de ton amour. Je suis infiniment reconnaissant de ton amour envers nous. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié, ô Dieu de mon salut. Les dieux de gloire, les dieux qui nous guérissent, les dieux puissants, les dieux qui ne nous délaissent pas. Nous te bénissons. Reçois la gloire. Gloire à toi les véritables. Gloire à toi les seigneurs des seigneurs. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Jésus. Qu'il soit loué, qu'il soit glorifié pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur. Qu'il soit glorifié. Oh, je te bénis, Seigneur. Je te rends grâce, oh mon Dieu. Si mon bien-aimé est en bonne santé, je te bénis. Oh, si mon bien-aimé est en train d'écrire sur les claviers, je t'adore, Seigneur Jésus. Parce que c'est toi qui nous donnes cette capacité. C'est toi qui nous donnes cette possibilité de se mettre encore devant ton peuple, Seigneur, pour parler de ta part, pour t'élever, pour te louer, pour te glorifier, pour t'adorer. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Il est le Dieu de guérison. Il est le Dieu de gloire. Il mérite l'adoration. Quand je commence à l'adorer, je ne manque pas l'argument. Quand je pense et que hier, je vis de moi-même d'où je suis sorti, bien-aimé, je ne manque pas d'argument. Que Dieu soit loué, que ce Dieu-là soit glorifié. S'il l'a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Quel que soit le nom de la maladie, quel que soit ton problème, il est capable, bien-aimé. Dans notre dispensation, il est capable. Les paniers circulent encore. Il continue à faire. Il continue à agir. Il continue à guérir. Il continue à faire les miracles. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu des choses impossibles. Ce que les gens voient impossible, infaisable, il est capable de les faire. Ne les limite pas, bien-aimé. Ne limite pas ta foi. Ne vois pas que les choses sont graves. Ne vois pas que les choses sont impossibles parce qu'on t'a dit que c'est impossible. Toi aussi, tu commences à croire en ça. Non, bien-aimé, notre Dieu est puissant. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est au-dessus de toutes les situations, bien-aimé. Quel que soit le nom de ta situation, quelle que soit la manière, il le fera aussi pour toi. Il est capable. Il est celui qui a tiré mon âme de la gouffre de la mort. Il m'a tiré de la réanimation. Il m'a tiré de cette maladie rare. Il m'a redonné la vie. Il me restaure tous les jours, bien-aimé. Je suis restauré spirituellement. Je suis restauré physiquement.
je suis restauré. Moralement, je suis restauré. Bien-aimé, il est capable de te restaurer aussi. Il est capable d'agir dans ta vie. Il est capable, ne baisse pas les bras. Il est capable, ce Dieu-là. Il a fait avec les aïeux. Il est capable. Il a ouvert les yeux de Baltimée. Il a guéri la femme qui avait l'écoulement de sang. Il a guéri. Il m'a guéri, bien-aimé, d'une maladie rare. Pendant 2 ans que j'ai souffert, 2 ans que j'étais oppressé, il m'a guéri dans cette dispensation, dans cet siècle. Il m'a guéri, bien-aimé. Je témoigne au devant de vous. Il est capable. Pour ta situation, il fera aussi. Il suffit seulement que tu sois ferme dans ta foi. Il suffit seulement que tu sois ferme dans ta foi. Il fera. Quels que soient les moments, quels que soient les temps, quelle que soit la durée, il le fera aussi pour toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, notre hôtel de prière, nous commençons toujours par un verset d'ouverture. Bien-aimé, il est écrit, ne pensez plus aux événements passés. Oh, ce que je vis hier, ça devient du passé. Ce que j'ai vécu dans la réanimation, ça devient du passé. Maintenant, nous sommes dans le présent. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il est celui qui m'a oint pour que je puisse annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Bien-aimé, je t'amène encore une bonne nouvelle ce matin. Une bonne nouvelle que Dieu est là. Il est vivant, il est capable, il est celui qui combat pour nous, spirituellement ainsi que physiquement. Il est celui qui a dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit ton problème, toi qui as les cœurs brisés, il va te guérir. Quelle que soit la maladie, il va te guérir. Quelle que soit l'infirmité, il va te guérir. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a les gens qui ont aussi des maladies génétiques, qui les déforment. Oh, il est capable de te guérir. Il est celui qui avait dit à ses boîtiers, lève-toi et marche, lève-toi et marche, lève-toi et marche. Il est capable de te guérir, bien-aimé. Oh, il est celui qui a dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Si tu te sens captif quelque part, il est capable de te délivrer, bien-aimé. Là où tu es en train de vivre les oppressions, oh, tu n'arrives pas à dormir. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il est capable. Que Dieu bénisse Laetitia. Il est capable de te délivrer, bien-aimé. Il a dit, et aux aveugles, les recouvrements de la vue. Les aveugles et les recouvrements de la vue. Si tu n'arrives pas à voir, que ce soit, même si tu n'es pas aveugle et que tu as les problèmes de l'encombre, tu as les problèmes de la vision, il est capable, bien-aimé. Il est capable, il est capable, il est capable, bien-aimé. Il est capable, notre Dieu est capable. Il est capable, bien-aimé. Il est capable, le Dieu puissant, le Dieu victorieux. Il est capable, bien-aimé. Il est capable de te donner la vie. Alors il a dit, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien-aimés, c'est par la grâce de Dieu que je suis devant vous. C'est par la grâce de Dieu que je vous parle. C'est par la grâce de Dieu que toi aussi tu diras. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Tu diras que c'est par la grâce de Dieu que j'ai eu ces papiers. C'est par la grâce de Dieu que j'ai eu ces documents. C'est par la grâce de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Alors au verset 21, pour les anciens, ils connaissent notre verset d'ouverture. Là, je suis en train d'invoquer, je suis en train d'inviter l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus-Christ avait dit, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai un esprit consolateur, un esprit de feu, un esprit de puissance, un esprit victorieux. Alléluia. Alors, au verset 21, il a dit, il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Que cette parole puisse s'accomplir dans ta vie, bien-aimée. Que cette parole puisse s'accomplir dans ta vie, bien-aimée. Il est l'Esprit de Dieu, il est l'Esprit de puissance, il est celui qui n'échoue jamais. Nous sommes à l'autel de prière. Commence maintenant à élever Jésus-Christ dans ta vie. Commence maintenant à lui dire merci pour ta vie. Commence maintenant à élever ces dieux-là, les dieux puissants, les dieux qui n'échouent jamais. Prie, bien-aimé. Commence à monter en prière. Commence à prier encore ce matin.
Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Merci pour cet hôtel de prière. Merci pour les membres de cet hôtel de prière. Merci pour les gens qui se connectent tous les jours. Merci parce que toi, tu es celui qui va faire quelque chose dans nos vies. Parce que nul n'est venu dans ta présence et resté de la même manière qu'il était venu. Nous élevons les dieux vivants ici. Nous élevons Jésus-Christ comme notre seul Seigneur et Sauveur. Nous élevons les dieux puissants, les dieux d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qui est notre Dieu. Les dieux qui changent des situations. Les dieux qui n'échouent jamais et qui ne reculent jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons, Seigneur. Prie, bien-aimé. Commence à élever Jésus-Christ dans ta vie. Commence à l'élever ce matin. Commence à le glorifier. Tu dis, Seigneur, que tu sois élevé. Quelle que soit ma situation, que tu sois élevé. Quels que soient les problèmes, que tu sois élevé. Quelles que soient les difficultés de la vie, je viens t'élever encore ce matin. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci oh mon Dieu, mon roi. Merci éternel Dieu de grâce. Merci éternel Dieu de puissance. Tu es notre Dieu. Tu es notre puissant. Les puissants de Jacob. Les lions de la tribu de Juda. Les véritables dieux. Les dieux qui n'échouent jamais. Les dieux qui n'abandonnent personne. Sois élevé Seigneur. Sois glorifié. Sois magnifié. À ce moment bien-aimé, moi je ne sais pas comment tu as passé ta journée hier. Je ne sais pas comment tu as passé ta nuit. Peut-être tu as eu à pécher dans les pensées. Peut-être tu as eu à faire des erreurs. Les choses qui ne sont pas dignes devant notre Dieu. Parce que la prière d'un pécheur, c'est comme une abomination, bien-aimé. C'est pourquoi tu vas regarder les rétroviseurs de ta vie. Tu vas d'abord te regarder en toi-même. Ce qui n'a pas donné gloire à l'Éternel commence déjà à se repentir. Commence déjà à demander pardon parce que nous sommes à l'hôtel de prière, bien-aimés. Nous sommes là pour prier, mais nous voulons que notre prière soit comme une odeur soit comme un parfum de bonne odeur devant notre Dieu. Que ça ne soit pas comme des bruits seulement, mais que ça soit un parfum de bonne odeur. Mais la prière d'un pécheur, c'est comme une abomination devant notre Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, toi et moi, nous allons nous repentir, nous allons prier, nous allons demander pardon, que Dieu puisse nous sanctifier, nous purifier par le sang de Jésus-Christ. Commencez à demander pardon, commencez à vous repentir. Priez, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Priez pour que quand nous allons entrer maintenant dans le vif de la prière, que notre prière soit comme un parfum de bonne odeur. Commence à prier, monte en prière, bien-aimé. Éternel Dieu des armées, nous voici venir encore devant ta face, Seigneur, reconnaissant que nous ne sommes pas dignes, reconnaissant que nous sommes pécheurs, pécheurs de tous les jours, pécheurs de chaque instant. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de tout un chacun de nous. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons que nous avons fait les choses qui ne t'ont pas donné gloire. Pardonne-nous. Pardonne tout un chacun de nous. Laisse que le sang de Jésus-Christ, bien-aimé, que le sang de l'agneau nous lave. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie encore ce matin. Que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie complètement. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie nos esprits, nos corps, nos âmes. Que nous soyons propres. Que nous soyons agréables devant la face de l'Éternel. Oh Yahweh, ayez pitié de nous. Bien-aimés, que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Que le sang de Jésus-Christ nous lave. Oh, que nous soyons propres, agréables devant la face de l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit magnifié. Il est le Dieu puissant, il est le Dieu victorieux, il est le Dieu qui n'échoue jamais, il est le Dieu qui ne nous abandonne pas, qu'il soit élevé, qu'il soit loué, que notre prière soit un parfum de bonne odeur. Bien-aimés dans le Seigneur, la fois passée nous avons parlé que Dieu nous avait donné la domination sur tous les ouvrages de ses œuvres. Nous avons eu la domination que Dieu avait donnée à l'homme dans Genèse 1, verset 26. Il nous a donné la domination de dominer sur tous les ouvrages de ses mains. Dieu nous avait donné la domination. Alors nous avons dit que il y avait quelqu'un dans la Bible qui avait osé d'exercer cette domination en lui. Et c'était Josué qui avait osé de dire: soleil, arrête-toi sur Gabaon.
Parce que Josué était dans les combats. Il était dans la bataille, bien-aimé. Il était dans la bataille, bien-aimé. Et il avait osé d'exercer cette domination pour dire que soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et le soleil s'était arrêté. Ils se sont battus jusqu'à la victoire. Et Josué, ils étaient sortis plus que vainqueurs, bien-aimés. Ces jours-là, nous aussi, nous avions dit que toi, la maladie, toi, la situation, arrête-toi. Arrête-toi la progression dans ma vie. Arrête-toi. Excusez-moi. Nous avons prié. Arrête-toi. Et il y a eu des délivrances qui se sont faites. Bien-aimés, par rapport à la prière de la fois passée, c'était mardi. J'ai eu à avoir les coups de fil des gens. Il y a d'autres personnes qui ont eu des délivrances instantanées. Alors moi, je vous demanderais, bien-aimés, si vous avez les témoignages, c'est mieux de m'envoyer ça en audio. Hein, vous faites un audio même de 5 minutes. Comme ça, moi, je vais commencer à faire écouter les témoignages. Vous voyez? Je vais faire écouter à tout le monde. Parce que quand moi, je réexplique, peut-être je n'explique pas complètement comme la personne m'a dit au son original. Moi, je veux que ça soit original. Quand vous m'appelez pour témoigner, c'est mieux de faire un audio. Comme ça, avec cet audio, moi, je vais faire écouter tout le monde. Ça sera mieux, ça sera original. Mais là, je suis en train d'interpréter. C'est différent. L'interprétation, c'est différent, bien-aimé. Que Dieu soit loué. Donc, il y a eu la délivrance. Il y a eu la délivrance qui s'est fait, qui s'est manifestée. Il y a une dame, elle avait la démangeaison partout. Mais quand nous avons dit que soleil, arrête-toi sur Gabaon, elle aussi, elle avait dit à la démangeaison, arrête-toi sur mon corps. Arrête-toi. Donc, elle avait la démangeaison jusqu'à l'amitiage. Elle s'est grattée, elle n'arrivait pas à dormir. Que Dieu bénisse Virginie Paola. Elle n'arrivait pas à dormir, bien-aimée. Donc la prière du mardi, elle aussi, elle avait pris la décision. Elle s'est levée. Elle a dit, soleil, arrête-toi sur moi. Arrête-toi sur Gabaon. Toi, la démangeaison. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, arrête-toi. Et tout d'un coup, quand nous on priait là, quand je disais, monte en prière, prends la domination, elle commençait à vomir dans sa maison. Ça, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle commence à vomir, jusqu'à ce que nous, on a terminé la prière. Elle vomit, elle dit, toi, la démangeaison, arrête-toi. Elle vomissait. Elle a vomi des glaires, elle a vomi beaucoup de choses. Elle vomissait. Après, elle m'a appelé. Oh, maman, j'ai dit, c'est la délivrance. Parce que la délivrance se manifeste d'une manière comme d'une autre. Que Dieu bénisse la sœur Bilo, la sœur Betty. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Et c'est comme ça qu'elle a vomi. Après, le lendemain, elle m'a appelé. Elle a dit, maman, la démangeaison, c'est fini. J'ai dit, gloire à Dieu. Elle a dit, le diable voulait lui mentir. À un certain moment, comme elle était habituée à se gratter, ça voulait revenir. Elle a dit, ôte-toi de moi, Satan, tu es menteur, je domine sur toi, bien-aimé. Ça s'est arrêté. Gloire à Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu. C'est pourquoi moi je veux que les témoignages soient dans l'audio. Vous avez mon numéro. Vous envoyez l'audio et on va faire comprendre à tout le monde l'original. Parce que là, moi, je n'interprète pas bien. Je ne parle pas comme la personne avait parlé. Parce que peut-être il y a d'autres trucs que j'ai sauté. Il y a d'autres peut-être je n'ai pas bien expliqué. Mais ça sera mieux, bien aimé, quand vous avez des témoignages, vous donnez. Oui, en direct c'est possible, mais le problème est que si la personne appelle, son visage va apparaître comme ça fait la rediffusion sur YouTube. Son visage va rester sur YouTube, à moins que la personne le permette. Voilà. Donc, que Dieu soit loué pour la prière de la fois passée. Alors, aujourd'hui, nous sommes toujours, parce que nous sommes vers la fin de l'année. Vers la fin de l'année, bien-aimés, nous, on ne doit pas baisser les bras.
Et ils sont en train de faire, ils sont en train de planifier comment ils vont faire pour la fête de Noël, comment ils vont faire pour la fête de bonne année. Ils sont en train de planifier, oh, qu'est-ce qui a réussi au mois d'octobre, qu'est-ce qui a réussi ce mois-ci, et maintenant ils sont en train de planifier. Nous les enfants de Dieu, nous aussi, dans notre camp, on ne baisse pas les bras. Pardon, la personne peut désactiver la caméra. Ah, oui, si c'est possible, hein, mais moi, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne suis pas trop doué dans ça. Zacharie, si la personne peut désactiver la caméra, c'est bon. Et il donne les témoignages en direct. Oui, pourquoi pas. Oui, c'est possible. Hein. Voilà. Donc, aujourd'hui, maintenant, nous sommes dans Ésaïe 60, verset 1. Il est écrit, Laetitia. Ésaïe 60, Zacharie 4, écrivez. Ésaïe 60, verset 1. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Alléluia. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Alors, Ésaïe 60, il est écrit. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Alléluia. Verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève sur toi. Sa gloire apparaît. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au véritable Dieu pour sa parole. Alléluia, Dieu de mon salut. Bien-aimé, il a dit, lève-toi et sois éclairé, car la lumière arrive. La lumière fait quoi? Arrive. Pour que la lumière arrive, l'Éternel te dit, lève-toi. Si on te dit lève-toi, c'est-à-dire que la position, la posture que toi tu as n'est pas bon au devant de notre Dieu. Peut-être toi tu es assis, alors que la seule personne qui doit être assise, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu bien-aimé. Que Dieu bénisse Mimi Laïla. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il est assis sur le trône éternel. Même la Bible nous dit que Jésus-Christ, il est assis à la droite du Père. Bien-aimé, que Dieu bénisse Henriette. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Charline, que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, on a dit, hein, la position, ça compte aussi beaucoup. Ici, l'Éternel dit, lève-toi et sois éclairé. Peut-être toi, tu es assis, bien-aimé. Peut-être toi, tu es endormi, bien-aimé. Peut-être toi, tu es couché, bien-aimé. Mais la seule personne qui est assise, c'est notre Dieu. Notre Dieu, il est assis sur le trône éternel. Et la Bible déclare que Jésus-Christ, il est assis à la droite du Père. Mais Dieu te dit, lève-toi et sois éclairé. Oh, peut-être toi tu es assis. Oh, mets-toi debout et sois éclairé maintenant. Réveille-toi de ton sommeil. Peut-être tu es dans le sommeil de la paresse. Peut-être toi tu es dans le sommeil. Tu es assis et tu veux que les choses changent. Bien-aimé, ça sera compliqué si tu es assis. Si tu es assis, ça sera compliqué que les choses changent. Quand je dis s'asseoir, ce n'est pas s'asseoir physiquement. Nous sommes là nous sommes dans les choses de l'esprit. Que celui qui a les oreilles puisse entendre au nom de Jésus-Christ. Que tu sois connecté spirituellement. Nous ne parlons pas de s'asseoir physiquement comme je suis assise là. Non, bien-aimé. C'est dans les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit, bien-aimé. Il est écrit, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi et sois éclairé. Quelque part, Dieu a vu que toi, tu es assis. Quelque part, Dieu a vu que toi, tu es endormi. Endormi dans tu es dans les sommets spirituels. Tu es assis spirituellement. C'est-à-dire que, lève-toi, c'est-à-dire qu'il faut être debout dans la prière. C'est-à-dire qu'il faut augmenter la température de la prière. C'est-à-dire qu'il faut se lever tous les jours dans la prière. Toi qui veux que les choses changent. Toi tu veux que la situation change. Toi qui veux que tes projets puissent avoir lieu un jour. Bien-aimé,
Qu'est-ce qui est compliqué pour toi, Audrey? Lève-toi et sois éclairé. Que Dieu bénisse Jackie. Lève-toi et sois éclairé. Si tu étais endormi, réveille-toi. Parce que pour que tu sois éclairé, il faut que tu sois debout. Debout dans la prière. C'est dans la prière, bien-aimé, que les choses changent. C'est dans la prière que les situations changent. C'est dans la prière qu'on terrasse nos ennemis. C'est dans la prière qu'on renverse le mur. C'est dans la prière qu'on détruit les prisons. C'est dans la prière qu'on se délivre de toutes formes de captivité, bien-aimé. C'est dans la prière, bien-aimé. Oh, si tu es endormi, il faut s'élever spirituellement. Des fois, bien-aimé, quand c'est le moment des hôtels de prière. Oh, parce que tu as prié tellement hier. Et aujourd'hui, tu te dis, ah, je suis fatigué. Je n'ai même pas vu le miracle. Oh, j'ai toujours des mauvaises nouvelles. Non, bien-aimé. On t'a dit, lève-toi. C'est comme un ordre. C'est comme un enfant qui est assis. Et tu dis, lève-toi de là. C'est un ordre, bien-aimé. C'est un ordre de s'élever. C'est un ordre que Dieu nous donne. Il dit, toi, tu le connais. Lève-toi. Pour ta situation, pour que cela change, lève-toi et tu sois éclairé. Bien-aimé, tu dois être éclairé. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. La gloire de l'Éternel s'élèvera sur les gens qui sont debout. Debout dans la prière. Debout dans la présence de Dieu, debout dans la recherche de la face de Dieu, debout dans la recherche de la solution. C'est là que les choses changent. C'est là que les choses changent. Si tu es en train de chercher la solution, bien aimé à ton problème, ce n'est pas en restant endormi. Toi, tu dors et tu commences à appeler l'homme de Dieu qui est dans ton pays. Oh, intercédez pour moi, priez pour moi. Tu commences à appeler, oh, priez pour moi. Oui, on peut prier pour toi. Mais là, c'est ma foi qui va agir. Mais si ta foi n'agit pas, si ta foi est endormie, bien-aimé, il n'y a rien qui se fera. C'est pourquoi on dit souvent que le plus grand miracle d'exercer la foi, c'est quand tu pries pour un mort. Bien-aimé, quand tu pries pour un mort, la personne qui n'a pas de vie, et que c'est toi, ta foi qui va exercer. Ah, comme tu te connais, tu vas seulement déclarer au nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi maintenant, Lazare, lève-toi, bien-aimé, ta foi agit et Lazare se lèvera. Lazare se lèvera, que Dieu te bénisse ma nuit. Lazare se lèvera, bien-aimé. Là, c'est ta foi qui va agir. Quand tu pries pour une personne qui n'a pas de vie, quand tu pries pour une personne morte, c'est ta foi, bien-aimé, qui va agir. Tu déclares de ta foi. Tu dis, Lazare, lève-toi. Il va se lever. Mais quand tu pries pour quelqu'un qui est en vie, qui te demande, oh, prie pour moi pour cette affaire. Mais là, le problème, ça devient les deux fois. Toi, tu as ta foi. Tu crois que si je prie, ce que je dis se réalisera. Mais la personne qui reçoit, est-ce qu'elle a la foi? Celle qui demande qu'on prie pour elle. Est-ce que sa foi est agissante? C'est ça le problème, bien-aimé. Mais si tu es debout dans la prière, c'est le fer qui aiguise le fer. Moi, j'ai la foi, je prie pour toi. Toi, tu as la foi, tu te lèves et les choses changent. Les choses changent. C'est pourquoi Dieu dit, ah, lève-toi. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi de ton sommeil, bien-aimé. Lève-toi de là où tu es assis. Lève-toi de là où tu es courbé. Lève-toi et sois éclairé. Pour que tu sois éclairé, tu dois être debout. Tu dois être debout dans la prière. La nuit, tu es debout. Le matin, tu es debout, bien-aimé. Et quand tu vas demander de l'aide, priez pour moi. Oh, ça sera le fer qui aiguise le fer. Ça sera le fer qui aiguise le fer, bien-aimé. Ça sera la foi contre la foi. Et cela va donner la bombe. Et les choses changent. Mais si toi, tu es endormi et que tu demandes à la personne qui est debout d'intercéder pour toi, tu ne vois pas que ça sera un double travail. Parce que la personne va prier, les choses ne changeront pas. Et cette personne va dire, moi je connais mon Dieu. Quand je prie, mon Dieu agit. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est toi, le problème c'est toi. Quelle est la position que tu as envers ton Dieu? Est-ce que tu es assis? Est-ce que tu es debout? Est-ce que tu es endormi? Ou bien tu es accroupi? Accroupi, c'est-à-dire, tu n'es pas assis, tu n'es pas debout, mais tu es accroupi. Bien-aimé, si tu n'as pas de position dans les choses de Dieu, il a dit, si tu es tiède, il va te vomir.
Dans les choses de Dieu, on doit avoir une position. Que mon oui soit oui, que mon non soit non. Bien-aimé, soit je suis debout et je me lève, soit j'ai dit je n'en peux plus. Tenez-moi par la main, Seigneur. Je n'en peux plus, tiens-moi par la main et relève-moi. Tu reconnais que tu n'en peux plus. Tiens-moi par la main et relève-moi. Dieu va te relever, bien-aimé. Mais si toi, tu ne reconnais même pas que tu n'en peux plus, tu n'es pas assis, tu n'es pas debout, tu es accroupi, là, tu n'as pas de position. Les choses de Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça, bien-aimé. Là, tu n'as pas de position. Ton oui doit être oui, ton non doit être non. Soit tu es debout dans les choses de Dieu, soit tu n'en peux plus, tu reconnais. Dieu va tenir ta main et il va te relever. Là où tu es faible, il te donnera la force de te mettre debout. C'est pourquoi tous les jours j'écris, levez-vous bien-aimés, levez-vous bien-aimés. On doit prier. Quand je vous dis monte en prière, c'est pour t'activer que si tu étais assis, tu te mets debout dans la prière. Tu démarres ta vie de prière. Il y a d'autres personnes, depuis qu'ils ont quitté le pays, ils sont venus ici en Europe, ils deviennent endormis. Ils dorment spirituellement. Ils dorment, bien-aimés. Maintenant, comment les choses vont changer? Comment les choses vont changer alors que il faut d'abord prendre la possession de la ville, de là où tu es venu. Mais toi, tu es endormi. Mais toi, tu es assis. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, lève-toi, bien-aimé. C'est un ordre. Tu veux être éclairé, tu veux vivre dans la lumière, il faut être debout. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La lumière, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Il arrive et il va te trouver comment? Assis. Il va te trouver endormi. Lui, il est la lumière du monde. Il éclaire tout. Et quand il passe, les ténèbres disparaissent, bien-aimés. Alors, au verset 2, il a dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Bien-aimé, même s'il y a les ténèbres qui couvrent la terre, comme on avait vu la Covid, monde entier, ça couvert la terre, mais sur toi, l'Éternel s'élève et que sa gloire va apparaître dans ta vie. La gloire de l'Éternel va apparaître dans ta vie, bien-aimé. Tu dois être la lumière. Tu dois éclairer. Lève-toi et sois éclairé, bien-aimé. Toi, tu dois éclairer. Les ténèbres couvrent, la maladie couvre ta vie, la pauvreté couvre ta vie, l'obscurité, tu vis tellement dans des problèmes, tu deviens aigri, tu deviens vilain à cause des problèmes qui te rend aigri, qui te rend moche, tu es tellement dans l'obscurité, bien-aimé, tu deviens comme un sorcier, tu deviens comme une sorcière à cause de Molili. Chez nous, on dit Molili, bien-aimé. Chez nous, on dit Molili. Molili, c'est-à-dire, c'est l'obscurité, c'est l'obscurité, bien-aimé, plus que les ténèbres même. Donc, tu es en train de vivre dans l'obscurité de tes souffrances, dans la maladie, dans les souffrances, les angoisses, ça te rend, tu es dans les noirs. Non, bien-aimé, que Dieu bénisse Julie. Non, bien-aimé, l'Éternel. Jésus-Christ a dit, la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Là où il y a l'obscurité, Jésus-Christ est la lumière du monde. Il éclaire. Il veut que toi aussi, tu puisses vivre dans la lumière. Alors, la fois passée, il nous a donné la domination sur toutes les œuvres de ses mains. Mais nous aussi, bien-aimés, là où il y a les ténèbres, là où il y a la lumière, ça ne peut pas, les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Soit c'est les ténèbres, soit c'est la lumière. Mais tout ce qui est ténèbres, c'est les œuvres du diable. Tout ce qui est obscurité, c'est les œuvres du diable. Tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, c'est les œuvres du diable, bien-aimé. Alors, quand Jésus-Christ apparaît dans ta vie, quand toi tu es debout, tu deviens, il t'éclaire. Il éclaire tes sentiers. Il t'éclaire parce qu'il a dit, lève-toi, sois éclairé. Quand il t'éclaire, bien-aimé, toute l'obscurité qui était en toi va fuir. Parce que la lumière chasse l'obscurité. Regardez quand il y a coupure d'électricité.
il y a l'obscurité, c'est les noirs. Mais dès que vous allumez même une petite allumette, ça chasse l'obscurité. Ça chasse les noirs. C'est pourquoi, toi, tu dois te lever, bien-aimé. Tu dois te lever dans la prière pour que la lumière puisse apparaître. Maintenant, la lumière, hein, de toi-même, peut-être, tu n'arriveras pas. De toi-même, peut-être, tu ne pourras pas. De toi-même, hein, tu te sens toujours fatigué. Tu te bats avec la fatigue, le sommeil et s'asseoir. Tu te bats. Mais il est écrit. Il est écrit dans Ésaïe 59. Ésaïe 59, bien-aimé, au verset 10. Pour les gens qui sont dans les ténèbres. Nous tâtonnons comme des aveugles le long des murs. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point des yeux. Bien-aimé, quand tu es dans l'obscurité, tu tâtonnes. Quand tu es dans l'obscurité, tu es en train de tâtonner. Bien-aimé, que Dieu bénisse Zacharie 4. Quand tu es dans l'obscurité, tu es en train de tâtonner, bien-aimé. Tu tâtonnes, nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point des yeux. Nous chancelons à midi comme de nuit. Et au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Bien-aimé, quand tu es en train de vivre dans l'obscurité, quand tu es en train de vivre dans les ténèbres, quand tu es en train de vivre dans le noir de ta vie, tu commences à tâtonner. Là où les autres réussissent, toi, tu ne vois pas. Parce que tu es dans l'obscurité. Tu tâtonnes. C'est comme si tu es un aveugle. Tu ne vois pas clair. Il y a même dans notre pays, les gens aiment bien cette phrase. Oh, je ne vois pas trop clair. Dans ce que tu me dis là, je ne vois pas clair. Bien-aimé, c'est-à-dire que ce n'est pas clair parce que tu es en train de tâtonner, il manque la lumière. Mais Dieu te dit ce matin, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi dans la prière et sois éclairé. Et quand Jésus-Christ arrive dans ta vie, bien-aimé, tout ce qui est des tâtonnements dans ce que tu cherches à faire, doit disparaître. Doit disparaître. Que Dieu puisse t'éclairer ce matin au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons aussi lire dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu 3, bien-aimé, le verset 11, il est écrit. Matthieu 3, le verset 11, il est écrit. Matthieu 3, verset 11, écrit Zacharie, il est écrit. Moi, il est écrit, bien-aimé, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Là, c'est Jean-Baptiste qui disait, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui viendra, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Bien-aimé dans le Seigneur. Là, c'est Jean-Baptiste qui disait, dans Matthieu 3, verset 11, il a dit que moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. La repentance, on l'a fait. On a dit à notre Dieu de nous pardonner. Peut-être nous ne sommes pas bien comportés. Alors, il a continué, il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Bien-aimé, oh, la lumière est claire. La lumière est claire et ça chasse les ténèbres. Pour que toi, tu puisses être lumière maintenant. L'Esprit de Dieu est sur moi. Dieu, Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai un esprit consolateur. C'est pourquoi tu dois désirer le feu du Saint-Esprit, le baptême du feu du Saint-Esprit, le baptême du feu du Saint-Esprit. Que tu sois baptisé par le feu. Et quand tu seras le feu, bien-aimé, tu vas éclairer. On va prier. On va prier, nous sommes à l'hôtel de prière. Désire maintenant que Dieu puisse te baptiser du feu. Que tu sois une flamme de feu ce matin. Parce que quand tu seras une flamme de feu,
tu vas éclairer, tu vas dominer. Tu es appelé à dominer, bien-aimé. C'est ce qui est écrit dans Genèse. Tu es la lumière, tu vas dominer les ténèbres de ta vie. Commence maintenant à prier. Désire le baptême du feu du Saint-Esprit. Prie, bien-aimé. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, toi tu es celui qui a dit, c'est lui qui viendra, il est plus puissant, il nous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Seigneur Dieu de grâce, laisse que je sois une flamme de feu ce matin. Oh, l'Esprit de Dieu descend. Monte en prière, bien-aimé. Que le Saint-Esprit descende sur moi. Qu'il me rende maintenant une flamme de feu. Qu'il me baptise de son feu maintenant. Qu'il me baptise de son feu. Oh, éternel Dieu des armées. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de force. Je t'invite encore ce matin, descends et agis. Je t'invite encore ce matin, descends et agis. Rends-nous les flammes de feu. 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 Car toi, tu es celui qui baptise. Tu baptises par le feu. Désire vraiment. Désire bien-aimé. Désire le feu du Saint-Esprit en toi. Oh, l'Esprit de Dieu. Oh, yokorondoroboko shindarababa. Yakarandarama shandarama santarababa. Yekerenderemoko shindarama sente. Oh, rends-moi une flamme de feu. Rends-moi une flamme de feu. Rends-moi une flamme de feu. Baptise-moi de ton feu. Baptise-moi de ton feu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu as maintenant la flamme de feu, le feu éclaire. Quand on voit le feu, des fois même quand on voit les forêts qui se brûlent ici en Europe, on voit des grandes flammes de feu. Et ça éclaire. Ça éclaire les ténèbres. Ça éclaire l'obscurité et ça chasse l'obscurité. Bien-aimé, la lumière domine sur l'obscurité. Toi, tu dois dominer. Commence maintenant à prier. Deuxième point de prière. Parce que Dieu t'a rendu les flammes de feu. Parce que toi, tu as reçu le baptême du feu. Parce qu'il est celui qui a dit, lève-toi et sois éclairé. Commence déjà maintenant à prier. Tu dis, Seigneur, laisse que je puisse dominer sur les ténèbres de ma vie. Toutes les ténèbres qui résistent dans ma vie, que je domine. Parce que Jésus-Christ est la lumière. Que je domine. Prie, bien-aimé. Il est celui qui t'a rendu le feu. Commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Il est celui qui nous rend les flammes de feu. Oh, que je sois maintenant, que je domine sur les ténèbres de ma vie. Que je domine. Commence à dominer. Parce que la lumière domine sur les ténèbres. La fois passée, nous avons parlé de dominer. Dieu nous a donné le pouvoir là de dominer. Maintenant, tu es maintenant le feu ce matin. Commence à dominer sur tous les ténèbres de ta vie. Que ce soit la maladie, domine. Que ce soit des problèmes, domine, bien-aimé. Domine, bien-aimé. Les ténèbres ne doivent pas régner comme ça dans ta vie. Les ténèbres ne doivent pas régner dans ta maison. Toi, tu es la lumière. Il est celui qui a dit, il nous a envoyé le Saint-Esprit qui nous baptise du feu. Le feu, c'est la lumière. Le feu, c'est la lumière. Le feu, c'est les éclats. Le feu, c'est les éclats. Que tu puisses éclairer les ténèbres de ta vie, les ténèbres de ta maison, les ténèbres de tes enfants. Que tu sois éclairé, que tu sois éclairé, que ça soit sur ton chemin, que tu éclaires au nom puissant de Jésus-Christ. Nous devons dominer, bien-aimés. Nous devons dominer. Nous devons dominer. Lève-toi et sois éclairé. Bien-aimé, quand tu es éclairé, tu seras même la solution pour ta famille. Tu seras la solution pour ton entourage. Tu seras la solution pour ton parage, bien-aimé. Parce que quand on est rayonnant, quand on a la lumière, les éclats, bien-aimés, les éclats, ça peut, les rayons, ça peut éclairer les voisins, bien-aimés. Les rayons de la lumière, ça peut éclairer les voisins. Ça peut éclairer les voisins, ça peut éclairer la famille. Que tu sois la source de bénédiction pour ta famille, au nom de Jésus-Christ. Que tu sois la source de bénédiction sur ta famille. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, bien-aimés. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Les ténèbres, les échecs ne régneront pas toujours dans ta maison. Cette maladie-là ne régnera pas toujours dans ta vie, bien-aimé. Les échecs, la pauvreté,
les difficultés ne régneront pas toujours dans ta vie. Ça ne régnera pas toujours dans ta vie. Que tu sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Que l'Esprit de Dieu te rende le feu. Qu'il te baptise de feu. Que tu sois debout dans la prière. Que tu sois debout dans la prière, bien-aimé. C'est quand on est debout, c'est là où on sera éclairé. Et quand on est éclairé, on doit éclairer tous les ténèbres de nos vies. On doit dominer parce que la lumière domine sur les ténèbres. La lumière domine sur l'obscurité. La lumière domine, bien-aimé. Même si les ténèbres envahissent la terre, la lumière domine. Mais sur toi, il s'élèvera. Ils peuvent envahir, mais sur toi, l'Éternel s'élèvera, bien-aimé. C'est ce qu'il est écrit. Sur toi, il s'élèvera. Sur toi, il s'élèvera. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Bien-aimés dans le Seigneur, puisque ici nous avons demandé que le Saint-Esprit puisse nous baptiser de son feu, afin que nous puissions éclairer maintenant les ténèbres de nos vies, afin que nous puissions éclairer les ténèbres de nos maisons, afin que nous puissions éclairer, bien-aimés. Nous allons lire dans Éphésiens 5, il est écrit, bien-aimés, Éphésiens 5, verset 14. Il est écrit, Éphésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, bien-aimé dans le Seigneur, écoute bien, Éphésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, que Dieu bénisse Zacharie 4. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors. Les sommets spirituels. Réveille-toi, toi qui dors. Et Christ t'éclairera. Christ va t'éclairer si tu es debout, bien-aimé. Mais si tu es endormi, ça sera compliqué pour toi. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Peut-être tu as toujours la lourdeur. Tu as toujours des sommets spirituels. Tu as la mort spirituelle. Bien-aimé, quand tu n'arrives pas à prier, tu es toujours endormi spirituellement. Ça devient une mort. C'est pourquoi on dit mort spirituelle. Ce n'est pas que physiquement tu es mort, mais spirituellement, tu es mort. C'est pourquoi ici Jésus-Christ dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Relève-toi d'entre les morts. C'est les morts qui ne peuvent pas adorer Dieu. Mais toi, tu es en vie. Comment tu te comportes comme quelqu'un qui est mort? Tu es mort spirituellement. Maintenant, nous allons nous lever. Notre deuxième point de prière. Nous allons chasser tout esprit de mort spirituelle. Si tu n'arrives pas à prier, si tu n'arrives pas à s'élever, c'est la mort spirituelle qui t'envahit. C'est la mort spirituelle qui entre maintenant en toi. Les sommets spirituels, la mort spirituelle. Ah, on chasse cela en cette fin de l'année. Prends l'autorité. Chasse tout esprit de mort spirituelle. Tout esprit de sommeil spirituel. Chasse cela au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Commence à prier. Au nom de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Je m'en vais chasser tout esprit de sommeil spirituel. J'ordonne et je chasse cela de mon corps, de mon esprit, de mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Je m'en vais chasser tout esprit de mort spirituelle. Je déloge cela. Au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Chasse tout ce qui est de mort spirituelle. Chasse tout ce qui est de sommeil spirituel. Parce que Jésus-Christ ici l'a dit. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Relève-toi d'entre les morts. Réveille-toi, toi qui dors. Il est celui qui a dit ces deux phrases. Ces deux phrases, bien-aimés. Il a dit. C'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi, toi qui dors. Vous voyez, il y a deux choses. Toi qui dors et relève-toi d'entre les morts. Bien-aimé, tout esprit de sommeil spirituel, tout esprit de mort spirituelle, commence à chasser cela dans ta maison. Commence à chasser, monte en prière, bien-aimé, monte en prière. Chasse tout esprit de sommeil spirituel, chasse tout esprit de sommeil spirituel, chasse tout esprit de sommeil spirituel. Déloge cela de ta maison, déloge cela de ta vie, déloge cela de ta foi. Au nom puissant de Jésus-Christ, il a dit, et Christ t'éclairera. Que Jésus-Christ nous éclaire.
Que Jésus-Christ éclaire notre santé. Que Jésus-Christ éclaire notre santé. Que Jésus-Christ puisse éclairer notre travail, nos démarches. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Jésus-Christ, viens nous éclairer. Viens nous éclairer. Que ce soit dans l'administration, oh mon Dieu. Là où je suis parti. Que tu éclaires mon dossier. Que tu éclaires mon dossier. Que tu éclaires mon dossier. Et oh éternel Dieu des armées. Moi je vais voir ta gloire. Moi je vais voir ta gloire. Lève-toi et éclaire. Lève-toi et éclaire mon sentier. Lève-toi et éclaire mes projets. Lève-toi et éclaire ma santé. Oh Jésus. Oh Jésus. Moi je refuse les sommets spirituels. Je refuse la mort spirituelle. Je refuse cela. Je refuse cela. Au nom de Jésus-Christ. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Monte en prière. Monte en prière. Je refuse cela. Je refuse la mort spirituelle. Je refuse les sommets spirituels. Je refuse cela dans ma vie. Je refuse cela dans la vie de mes enfants. Je refuse cela. Et que ce soit dans notre église. Que ce soit dans ma maison. Oh, je refuse toute mort spirituelle. Tout sommet spirituel. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Que Dieu puisse éclairer ma vie, qu'il éclaire ma santé, qu'il éclaire mes enfants, qu'il éclaire mes projets, qu'il m'éclaire. Oh Jésus-Christ, éclaire-moi. Toi qui es la lumière du monde, je vais voir clair. Je vais voir clair. Je vais voir clair dans mes business. Je vais voir clair dans mes projets. Je vais voir clair dans mes démarches. Je vais voir clair, Seigneur, dans mes attentes. Dans mes attentes, Seigneur. Les réponses positives que je vais. Oh mon Dieu, je vais voir clair. Je vais voir clair dans mes finances. Oh Jésus-Christ, éclaire-moi. Éclaire mes finances. Éclaire tous les domaines de ma vie. Là où ça ne marche pas. Là où je vois encore les tâtonnements. Là où je ne vois pas clair. Oh Jésus-Christ, éclaire. Bien-aimé, commence à prier. Monte en prière, bien-aimé. Que Dieu puisse éclairer. Que Dieu puisse nous éclairer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous éclaire. Nous éclaire dans le travail. Que Dieu nous éclaire dans les démarches. Que Dieu nous éclaire dans notre santé. Que Dieu nous éclaire dans nos attentes, les attentes des réponses. Oh mon Dieu, mon roi, oh Jésus-Christ, tu as dit sur toi, la lumière, sur toi, la gloire s'élèvera. Que Dieu puisse nous éclairer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu puisse nous éclairer. Que Dieu puisse nous éclairer, bien-aimés. Que Dieu puisse nous éclairer. Il est écrit ici, dans Ephésiens 5, versets 8 à 10. Il a dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, éclaire-nous. Éclaire tous les domaines de notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur. Il est écrit dans Ephésiens 5, versets 8 à 10, il est écrit, autrefois vous étiez dans les ténèbres, parce que vous étiez assises, parce que vous étiez endormis, parce que vous étiez comme des morts spirituels. Mais maintenant, bien-aimés, vous êtes lumière dans le Seigneur. Le Saint-Esprit vous a baptisé du feu. Vous êtes lumière, parce que Jésus-Christ est la lumière. Il est arrivé dans votre vie. Marchez comme des enfants de lumière maintenant. Marchez comme des enfants de lumière. Les enfants de lumière dominent sur les ténèbres. Les enfants de lumière dominent sur les ténèbres. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Bien-aimés dans le Seigneur, autrefois vous étiez dans les ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez maintenant comme des enfants de la lumière. Commencez maintenant à marcher comme les enfants de la lumière. Les enfants de la lumière, ils marchent sur les ténèbres. Ils marchent sur les ténèbres. Ils illuminent leur famille. Là où il y a les ténèbres, c'est toi qui amènes la lumière. C'est toi qui amènes la solution. C'est toi qui amènes, bien-aimé. Il a dit, marchez maintenant, marchez comme des enfants de la lumière. Car les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité, bien-aimé. Toi, tu es dans la vérité. Toi, tu es celui qui a accepté Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il faut maintenant désormais marcher comme les enfants de la lumière. Marcher maintenant comme les enfants de la lumière, car les fruits de la lumière consistent à toutes sortes de bontés. Vous avez droit à toutes ces bontés-là parce que vous êtes dans la lumière. Alléluia, gloire à Jésus.
Vous êtes dans la lumière. Vous êtes dans la lumière, bien-aimés. Quand vous marchez comme les enfants de la lumière. Aucune condamnation ne peut résister devant vous. Aucun problème ne peut résister devant vous. Aucune situation ne peut résister devant vous. C'est pourquoi il est écrit, bien-aimé, dans Colossiens 2, le verset 4, il est écrit, parce que maintenant vous êtes les enfants de la lumière, parce que vous marchez maintenant dans la lumière, il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il les a détruits et les a cloués à la croix. Alléluia, gloire à Jésus. Nous sommes les enfants de la lumière. Aucune condamnation ne peut résister devant nous. Aucune condamnation ne peut résister. Aucune obscurité ne peut résister au devant de nous. Parce que nous sommes les enfants de la lumière. Il est celui qui a dit, dans Ésaïe 60, il a dit, voici les ténèbres qui couvrent la terre et l'obscurité, les peuples. Mais sur toi, bien-aimé, toi qui marches comme un enfant de la lumière, sur toi, sa gloire apparaît. Oh Seigneur, je vais voir ta gloire maintenant. Prie, bien-aimé, que la gloire de Dieu puisse apparaître dans tes attentes, que la gloire de Dieu puisse apparaître pour ta santé, bien-aimé, que la gloire de Dieu puisse apparaître dans tes démarches, que tu veux voir ta gloire, tu veux voir la gloire du Seigneur, parce que maintenant, tu es l'enfant de la lumière, tu marches dans la lumière, tu marches avec Jésus-Christ, tu es maintenant debout, tu es maintenant réveillé, maintenant il faut que Dieu puisse faire voir sa gloire maintenant dans ta vie, dans tes situations, que tu voies la gloire de Dieu, bien-aimé. Il est celui qui a dit que sa gloire, la gloire s'élève, mais sur toi l'Éternel s'élève et sa gloire apparaît. Seigneur, je vais voir ta gloire. Je vais voir ta gloire dans ma vie. Je vais voir ta gloire dans mes démarches. Je vais voir ta gloire dans ma santé. Je vais voir ta gloire dans ma maison. Je vais voir ta gloire dans la vie de mes enfants. Je vais voir ta gloire dans notre église. Je vais voir ta gloire à cet hôtel de prière. Père, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire parce que nous sommes les enfants de la lumière. Parce que nous sommes les enfants de la lumière. Tu es celui qui nous a dit, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Laisse que je sois éclairé dans mes projets, je sois éclairé dans mes pensées, je sois éclairé dans mes entreprises. Oh mon Dieu, mon roi, que ce soit là où je suis parti dans les démarches, oh mon Dieu, laisse que je sois éclairé. Oh Jésus-Christ, éclaire. Éclaire, Seigneur, que je puisse avoir une réponse favorable. Éclaire, oh mon Dieu, mon roi, là où ils ont déclaré que c'était fini. Éclaire-moi, Seigneur. Les gens qui ont le problème de la vision. Oh mon Dieu, mon roi, éclaire. Toi, tu es celui qui ouvra les yeux de Baltimée. Tu es capable, Seigneur, de guérir ceux qui ne voient pas. Éclaire-nous maintenant. Nous refusons de vivre dans l'obscurité. Nous refusons de vivre dans les noirs. Éclaire-nous, Seigneur. Éclaire-nous, oh mon Dieu. Éclaire-nous, éternel Dieu des armées. Dans tous les domaines de notre vie, nous marchons dans la lumière. Laisse que nous puissions être la lumière qui éclaire notre entourage, qui éclaire nos familles, qui éclaire notre parage. Que nous soyons la source de solutions, la source de bénédictions pour beaucoup. Source de bénédictions pour beaucoup. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Si vous connaissez cette chanson, bien-aimée, chantez, bien-aimé. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais
voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire ici à l'hôtel des prières. Tous les jours, nous sommes là, Seigneur. Nous abandonnons tout et nous venons dans ta présence. Oh Yahweh, tu es celui qui a dit que nul n'est venu dans ta présence et retourné de la même manière qu'il était venu. Fais-nous voir ta gloire dans tous les domaines de nos vies. Là où il y a l'obscurité, puisque tu nous as rendus les enfants de la lumière, que nous puissions éclairer partout, que nous puissions voir ta gloire, afin que nous puissions témoigner. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu nous bénisse abondamment, bien-aimés. Là, nous avons prié. Là, nous avons prié, bien-aimés. Ah, je m'excuse. Là, nous avons prié. Nous avons prié que Dieu puisse nous faire une source de bénédiction. Bien-aimé, quand Dieu va te bénir, tu as demandé toi-même que tu sois une source de bénédiction pour ta famille. Quand Dieu va te bénir et que toi tu es capable de faire du bien à quelqu'un, n'hésite pas à le faire. Parce que tu as demandé que tu puisses devenir une source de bénédiction. Quand tu es une lumière, la lumière éclaire partout. La lumière éclaire partout. Tu seras une source de bénédiction dans ta famille. Tu seras une source de bénédiction dans ton église. Tu seras une source de bénédiction dans ton entourage. Peut-être là où Dieu va te bénir avec ton travail, bien-aimé. On est en train de chercher les gens pour embaucher. Toi, tu connais quelqu'un qui est au chômage et que tu refuses de lui dire de venir postuler dans notre travail. Mais là, tu ne seras pas une source de bénédiction. Si tu as de quoi donner à manger à quelqu'un et que tu le laisses affamer, là, ça ne sera pas la source de bénédiction. La source de bénédiction, c'est pouvoir faire du bien aussi aux autres. C'est pouvoir s'entraider. C'est pouvoir donner aussi des informations qui peuvent aboutir dans la sortie d'une tunnel. Que tu sois une source de bénédiction partout, bien-aimé, dans ta famille. Quand on sait qu'on a un problème, ah, on doit appeler telle personne. Même si financièrement, ce n'est pas encore arrivé, mais tu peux prier. Tu es une source de bénédiction, bien-aimé. Donc, là où il y a la lumière, tu es lumière, non? Tu ne peux pas se cacher. Tout le monde verra cette lumière. Tout le monde verra cette lumière. Tu ne peux pas te cacher. Donc, que Dieu puisse nous bénir abondamment, qui nous rende les sources de bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans vos maisons. Que Dieu vous accompagne dans vos démarches. Vous tous qui attendez des réponses, les réponses viendront favorablement. Restez positifs. Des fois, les gens de ce monde, ils peuvent vous mettre les défis. Vous êtes devant un défi. Mais dans ces défis-là, vous n'avez même pas à lutter contre la chair. Mais vous avez à lutter contre les principautés. Vous voyez, non? Physiquement, on te met un défi. Et toi, tu paniques par rapport à ces défis-là. Je parle à quelqu'un. Toi, tu paniques par rapport à ces défis-là. Non, bien-aimé. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les principautés, les princes de ce monde, des rois des ténèbres. Donc c'est là que nous allons détruire leurs projets d'échec. Parce que la personne, quand il te dit qu'on va voir si ton Dieu va faire, toi tu n'as pas à lutter contre cette personne-là, bien-aimé. Parce que nous ne sommes pas là pour lutter avec la chair, non. Nous luttons contre les princes de ce monde, les principautés. C'est spirituel. Si quelqu'un te dit, on va voir si ton Dieu va faire. Toi, ce que toi tu vas faire, c'est quoi? Lève-toi et sois éclairé. À minuit, tu te lèves. Tu dis, Seigneur, moi je me lève dans la prière. Tout ce que l'autre est en train de dire, tous ceux qui sont en train de me dire qu'on verra, moi je renverse leurs projets. S'ils veulent me lancer l'opprobre, s'ils veulent me jeter l'échec, oh, je déstabilise leurs projets, je renverse leurs projets. Bien-aimé, toi tu dois lutter, c'est dans la prière. Ce n'est pas à faire la lutte physiquement comme ça, non. Nous, on n'est pas là pour lutter physiquement. C'est nous luttons contre les principautés. Les princes de ce monde, les sorciers et tout autre, tu déstabilises leur camp avec le feu du Saint-Esprit. Tu vas voir que tu seras gagnant. Mais si toi tu paniques, oh machin, tout ça, non. Tu déstabilises leur projet,
tu restes positive et ferme dans ta foi. Et tu vas voir. Tu as vu quand Élie, le prophète Élie, devant 450 prophètes de Baal, lui il était seul. Mais les autres ils étaient 450 bien-aimés. Alors on te met en défi comme ça. Mais Élie lui il était comment? Il était là. Il dit, le Dieu qui répondra par les faits, c'est celui-là qui sera le vrai Dieu qu'on va adorer dans ce pays. Toi, on t'a mis devant un défi, ne panique pas. Il faut être calme. Tu n'as pas à lutter contre la chair. Tu as à lutter contre les principautés. Les serpents qui se lèvent là, tu envoies le feu, tu les coupes. Parce que les serpents, si tu ne l'as pas coupé dans les rêves, il peut agir. Tu coupes sa tête, tu écrases sa tête. Tu les découpes, tu envoies le feu. Quand tu rêves les serpents, ce n'est pas un bon signe. Bien-aimé, tu coupes, tu écrases cela. Parce qu'il peut aller mettre les venins. Parce que la foi, c'est quoi? La foi, ça vient de ce que l'on entend, non? Et pour que la foi te quitte, ça viendra aussi de ce que tu entends. Si la personne vient te dire la négativité et que toi, tu lui as prêté l'oreille, ça peut affecter ta foi. Alors, il faut écraser toutes ces paroles, les venins des ténèbres, les venins du serpent. Tu coupes sa tête. Si dans les rêves, tu n'as pas pu aller couper ni à l'écraser, maintenant, tu te lèves maintenant. Tu coupes sa tête, tu pries, tu pries, tu pries. Et tu vas voir, la victoire est certaine. Restez ferme dans votre foi. Même si ça dure, ça verra jour un jour. Il faut se lever dans la prière, ne baissez pas les bras. Et que Dieu vous bénisse. À demain par la grâce de Dieu. Soyez bénis dans vos maisons. Donc, on se met d'accord pour les gens qui veulent témoigner. Ils peuvent mettre la caméra et ils cachent, hein, caméra cachée et ils parlent. Voilà. Et ça sera bien que moi, quand je viens témoigner à la place des autres, je ne fais pas bien, je ne rapporte pas bien. Peut-être j'enlève ou j'ajoute, je ne sais pas. Mais je ne témoigne pas bien si la personne peut le faire elle-même. Voilà, que Dieu vous bénisse. À demain par la grâce de Dieu.